Félix Séguin. Salut Félix. Oui, bonjour Marie. Les histoires de fraude qui sont de plus en plus apeurantes, sophistiquées. Et là, c'en est une avec beaucoup d'argent en jeu. Une femme qui pensait que sa vie était aussi en jeu. Oui, une fraude importée des États-Unis que l'on appelle au sud de la frontière de Gold Bar Scam. Donc, la fraude à quoi? La fraude au lingot d'or, tout à fait de notre temps, avec la valeur de l'or. Alors, une fraude avec des lingots d'or, mais qui commence par une autre fraude. Je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est la fraude à l'entretien informatique. Alors, on vous fait croire, comme c'est arrivé à cette femme que nous avons interviewée, que nous présenterons ce soir à l'émission JE. Elle reçoit un message sur son ordinateur et on lui dit, le message lui envoie un numéro de téléphone, on lui dit ton ordinateur est infecté, tu dois appeler ce numéro-là pour régler le problème. Elle appelle au numéro en question et là, et ça commence. C'est l'appel de sa vie. Sa vie bascule. Au cours des 7 prochains jours, elle sera un peu enfermée. Faites-vous l'image, là. On la manipule tellement dans les 7 prochains jours suivant cet appel pour son ordinateur présumément infecté. C'est comme si elle était prisonnière. C'est comme si elle était en otage, mais de sa propre tête, tellement on l'a manipulée. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un technicien informatique qui n'en est pas un vrai, qui va prendre le contrôle de son ordinateur, puis là, on va lui dire, tes comptes bancaires ont été compromis, puis des transactions suspectes auraient servi à financer des activités d'un groupe criminel, et les criminels sont pas loin de toi, puis ils sont pas contents. Extrait de l'émission de ce soir. Le fraudeur est insistant. La sécurité de Nathalie et celle de ses proches sont menacées. Puis on me dit que les pirates informatiques qui ont eu accès à ces fuites de données-là sont dans mon quartier, possiblement dans mon bloc, et qui me veulent du mal. Les fraudeurs affirment qu'ils sont là pour la protéger. On lui fait croire qu'elle doit mettre son argent en sécurité et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Si l'argent tombe dans les mains des méchants, ben là, moi, je deviens lié à eux. Je me suis imaginé être torturé, je me suis imaginé être emprisonné, je me suis imaginé me faire tuer, qu'on s'en prenne à mes proches. Nathalie accepte d'abord de retirer 14 000 $, une somme qu'elle dépose dans des guichets de crypto-monnaies comme celui-ci. Le lendemain, la crypto-monnaie ne suffit plus. Ce que veulent les fraudeurs, c'est de l'or. Les fraudeurs m'ont dit, tu vas te rendre à tel magasin, tu vas acheter tout ce que tu peux de lingots d'or. Puis je suis revenu avec 49 000 $ de lingots d'or à la maison. Ben voyons. Imagine, Mario, imagine. Et là, elle a perdu combien en tout? En tout, là, elle a perdu 250 000 $ en lingots d'or et en crypto-monnaie qu'elle a remis aux fraudeurs. Les fraudeurs demeuraient au téléphone avec elle le jour, la nuit. On lui a envoyé plus de 270 messages textes. Moi, là, je dis, là, j'en ai rencontré des fraudeurs qui font ça, là. Ils ont en main ce qu'on appelle ils appellent ça, le nom, c'est le gold script, donc le scénario doré. Et dans ce scénario-là, qui a été conçu avec des psychologues, on peut appuyer sur tous les bons boutons pour vous faire réagir de telle ou telle façon devant un événement. Donc la peur, la panique, la peur pour tes proches. Oui, puis si tu es dubitatif de ça, puis tu poses des questions, on a un autre scénario. Puis si tu as un autre, je veux dire, si t'es encore plus méfiant, on a un troisième scénario. Puis finalement, il y en a qui vont réussir à tomber dans le panneau. Alors pour elle, ça a été infernal. Puis on va se poser une question, une maudite bonne question aussi ce soir. Tu comprends que retirer ton argent, Mario, toi, vous qui nous écoutez, vous arrivez dans une succursale bancaire et vous dites, bon, j'ai besoin de 25 000. C'est votre argent. C'est ton argent. Tu as le droit de retirer 25 000. Si tu te représentes le lendemain, tu veux retirer 50 000. C'est pourquoi, en principe, on peut pas te refuser de te donner ton argent, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a des questions à poser à des institutions bancaires comme Desjardins dans ce cas-ci. Parce que tu déposes un chèque de 27 $, puis ils te le gèlent pendant 10 jours. Ils te gèlent 8 jours, c'est ça. Tu comprends? Puis ils font quand c'est pour geler notre argent, parce que ils font des fortunes, là, les banques placent l'argent. Ils disent que c'est pour nous protéger, mais non.
pendant ces journées-là, eux placent l'argent, font des revenus complètement fous avec ça, supposément pour nous protéger. Mais dans le sens inverse, une personne âgée, une personne naïve, puis là, on pose aucune question, on ne donne pas un petit dépliant anti-fraude, on ne met pas en garde un peu, vous sortez l'argent, est-ce que vous avez un projet d'investissement? Je comprends ce que tu dis qu'on peut pas interdire, c'est ton argent. Mais il n'y a pas un point où on pourrait au moins faire de la prévention, dire, écoutez, si la personne dit, ben là, moi, je pars une nouvelle entreprise, j'ai ci, j'ai ça, je transfère l'argent dans un autre compte. Mais une personne qui sort l'argent comme ça, qui a un comportement irrégulier, jamais sorti son argent, tout à coup se met à le sortir en fou. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est exactement ce qu'on va se poser. Puis on a posé des questions à Desjardins, puis il me semble là, que ça nous apparaît simple de voir moi, je pense que tu mets le doigt dessus, là, de voir le profil financier de quelqu'un. Je sais pas, moi, tu retires 500, 700, 750 $ par semaine, ou tu fais des transactions. Petit train de vie ordinaire, t'en mets un petit peu de côté, puis tout à coup, tu sors tout ça en fou. Tu sors 50 000 cash un jour? Ben là. Tu sais, je veux dire, moi, je connais un représentant à un moment donné qui a comme flairé un peu la fraude dans un cas, puis c'était dans une petite caisse, dans un petit village où tout le monde se connaissait, au centre du Québec, tu sais. Puis il s'est dit, bon, ben, madame, une telle est peut-être en train de se faire frauder. Puis elle a appelé ses proches, tout ça, effectivement, elle est en train de se faire frauder. Mais à grande échelle, là, si tu vas à Desjardins ici, le centre-ville, là, pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va appeler tes proches, tu comprends, là? Alors, c'est ça. On va poser ces questions-là. On va surveiller ça ce soir à JE 19h30. Merci, Félix. Ça marche, au revoir.